Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 3e semaine du temps de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, les versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu de ce jour nous conduit au cœur même de la foi. Il nous révèle que la vraie conversion ne consiste pas seulement à changer quelques comportements extérieurs, mais à revenir à l'essentiel, aimer Dieu et aimer les autres. Dans la première lecture, le prophète Osée adresse un appel bouleversant au peuple. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu. Ce mot, revenir, est le mot-clé. Le péché, au fond, n'est pas seulement une faute morale. C'est un éloignement du cœur. Petit à petit, on s'habitue à vivre sans Dieu au centre de sa vie. On garde peut-être des pratiques religieuses, mais le cœur n'y est plus vraiment. Alors Dieu appelle, reviens. Ce qui frappe dans ce texte, c'est que Dieu ne parle pas d'abord de punition, il parle de guérison. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. Dieu ne se lasse pas d'aimer. Même lorsque nous nous éloignons, son désir reste le même, nous ramener à la vie. Il promet d'être pour son peuple comme la rosée, cette humidité douce qui, dans les pays secs, permet à la terre de refleurir. Autrement dit, quand le cœur revient à Dieu, la vie refleurit. Dans l'Évangile, un scribe pose à Jésus une question essentielle. Quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répond sans hésiter. Aime Dieu et aime ton prochain. Il ne donne pas deux commandements séparés. Il révèle un seul mouvement du cœur. L'amour qui monte vers Dieu et l'amour qui s'ouvre aux autres. Souvent, nous compliquons beaucoup la vie spirituelle. Nous pensons qu'elle consiste à multiplier les pratiques, les règles, les obligations. Mais Jésus ramène tout à l'essentiel, aimer. Le scribe comprend si bien qu'il ajoute une phrase magnifique. Aimer Dieu et le prochain vaut mieux que tous les sacrifices. Et Jésus lui dit cette parole étonnante. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Remarquons-le bien. Il ne dit pas tu es dans le royaume, mais tu n'es pas loin. Pourquoi? Parce que comprendre l'amour ne suffit pas. Il faut le vivre. Et c'est là que la parole de Dieu devient très personnelle. Il est possible de parler de Dieu et pourtant de garder un cœur fermé. On peut prier, mais rester dur aux autres. On peut connaître les commandements, mais manquer d'amour dans la vie quotidienne. Or, l'amour se vérifie dans les choses simples. La patience avec quelqu'un qui nous fatigue,
le pardon donné malgré la blessure, l'attention à celui qui souffre, la bonté dans nos paroles. C'est là que l'amour de Dieu devient réel, car on ne peut pas aimer Dieu que l'on ne voit pas, si l'on n'aime pas le frère que l'on voit. Et moi, est-ce que ma relation avec Dieu est vivante ou simplement une habitude? Est-ce que mon amour pour Dieu se traduit par plus de bonté envers les autres? Y a-t-il des relations dans ma vie où l'amour est devenu froid ou absent? Aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande simplement de revenir à l'essentiel, revenir à Dieu et laisser l'amour revenir au centre de notre vie. Car là où l'amour grandit, le royaume de Dieu commence déjà à germer. Prions. Seigneur mon Dieu, tu connais les chemins par lesquels mon cœur s'éloigne de toi. Souvent je complique ma vie spirituelle lorsque tu me demandes simplement d'aimer. Ramène-moi à l'essentiel. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur et à reconnaître ton visage dans mes frères et sœurs. Guéris-moi, guéris-moi, guéris en moi. Guéris en moi ce qui est dur, indifférent ou fermé. Que ton amour redevienne la source de mes paroles, de mes choix et de mes actions. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui révèles que le plus grand commandement est l'amour, nous te prions pour notre monde marqué par les divisions, les violences et l'indifférence. Apprends-nous à reconnaître chaque personne comme un frère ou une sœur et fais grandir dans les cœurs la force humble et courageuse de l'amour. Exercice spirituel. Aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, je choisis un acte concret pour revenir à l'essentiel. Prends des moments de prière simples pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime et je veux apprendre à aimer. Poser un geste de réconciliation ou de bonté envers une personne avec qui la relation est difficile. Accomplir un acte discret de charité sans attendre de reconnaissance. Je fais ce pas pour que ma foi ne soit pas simplement une parole, mais un amour vivant.